À l'occasion du 100e anniversaire de la fondation de l'URSS, nous revenons sur cette histoire riche et tourmentée avec Vladimir Fedorovski à partir de ses deux derniers best-sellers, Poutine, l'Ukraine, les faces cachées et le roman d'une révolution aux éditions Ballant. Vladimir Fedorovski, bonjour, merci d'être avec nous sur Radio J. Quel plaisir d'être avec vous, toujours avec mon accent et surtout avec des révélations. Alors, vous êtes diplomate, écrivain russe d'origine ukrainienne et vous avez plein de révélations à nous faire. Aujourd'hui, vous allez nous faire des révélations sur la révolution russe et le parcours politique et la personnalité de Lénine. Lénine, quel personnage, mais surtout la révolution. Pourquoi il faut revenir à ce moment fatidique? Et quand je raconte dans le roman de Révolution cette période d'une manière pointue, j'ai écrit ça pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que là, vous savez, la Russie a disparu en 3 ans, en 3 jours. Et ça, c'était quelque chose d'étonnant pour tout le monde. Comment on est arrivé là? Tout le monde pose la question. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible le parallèle entre 1917 et aujourd'hui? Deuxième parallèle, c'est la clé de ça, c'est le lien entre la guerre, 1914, la veille de la révolution russe et la période actuelle. Pour ma part, les parallèles sont frappants parce que c'est plus la Première Guerre mondiale que la Deuxième Guerre mondiale, parce que il y avait le même décrochage de l'élite, le même désir de vivre dans le mensonge, quand la propagande devient la politique réelle. Tout ça, c'est les erreurs de casting. Rien que Nicolas II, je vais vous raconter, Nicolas II, le tsar était une vraie erreur de casting, avec une bémol par rapport à la période actuelle. Vous comprenez, il faut voir clair que pendant la période actuelle, nous avons encore les armes atomiques. Et quand on répète, les gens très calés, vous pouvez faire le choix entre Kissinger, Sarkozy ou, je ne sais pas, Guénaud. Tout le monde est inquiet. Pourquoi? Il y a la même phrase qui revient. On marche aujourd'hui comme des somnambules vers la guerre mondiale. Exactement, ça s'est passé pendant la révolution russe. Et finalement, le déclic de la révolution est lié avec les deux personnages, franchement. Le premier personnage, vous l'avez évoqué, c'est un personnage volontaire. Dans la réalité, c'est un personnage que j'ai toujours combattu, son héritage, mais il faut reconnaître c'est quelqu'un qui était vraiment très calé dans la politique, il savait faire les priorités. C'est Lénine. Lénine, je vous ai dit, sa mère était d'origine juive, il était marqué dans son enfance. Il était blessé parce que son frère, il était mêlé à l'attentat contre le tsar, il était pendu à 17 ans. Et désormais, c'est le vengeance de la famille, il s'appelait à l'origine Ulyanov, et puis contre les familles Romanov. Il a réussi, mais après, quand il a fait, grâce à sa volonté, avec 1 millier de personnes basées à l'étranger, et 2000 personnes basées en Russie, 3000 personnes, la moitié toute d'origine juive. Il a fait une révolution tout à fait réussie en plaçant quelques priorités. Lesquelles? Les priorités. La première priorité, c'est la paix. La Russie n'était pas prête à la guerre, à la Première Guerre mondiale. Il a dit, à tout prix, il faut arriver à la paix. Il a tout de suite acquis la majorité de la population. Deuxième priorité, c'était un pays paysan. Il a donné la terre aux paysans. Et puis, l'autodétermination pour les nationaux, parce que c'était un grand empire. Et il a finalement fait pour les persécutions nationales des choses absolument extraordinaires, rien que pour les Juifs qui sont devenus vraiment le pilier de son establishment. Tout ça, ça a compté. Il a proposé une sorte de rêve pour changer le monde. La prétention était énorme pour Lénine, mais il ne faut pas se leurrer. Pendant tout le XXe siècle, a été marqué par la révolution russe. Autrement, on ne peut pas comprendre. Et puis, en face de lui,
encore une fois, je souligne par rapport à la période actuelle, puisqu'il y a beaucoup d'erreurs de casting dans la politique aujourd'hui, il y avait une erreur de casting tout à fait majeure. Là-bas, c'est le tsar. Le tsar qui était doux, le tsar Nicolas, qui était porté sur sa famille. Il me rappelle souvent Gorbatchev, la période qui était portée aussi à son égérie, qui était sa femme Raïssa, la femme de sa vie. Le tsar qui ne voulait pas s'occuper, surtout pas de la politique. Et puis le lien très important pour comprendre la situation actuelle, le lien entre l'évolution sur le front, pendant la Première Guerre mondiale, dès qu'il y avait les échecs sur le front, ça peut donner, dans ce pays multinational, l'énorme pays, 6e partie du monde, les choses tout à fait inattendues. Et évidemment, aussi, il y avait un élément majeur à prendre en compte. Il y avait un épisode terrible quand la Russie, sans aucune espèce de raison, a perdu la guerre contre les Japonais. C'est 1904. Et tout de suite après, quelques mois après, il y avait une grande révolte en Russie. C'était 1905. Bref, toutes ces questions qui concernent l'avenir du monde aujourd'hui, les réponses, paradoxalement, on peut retrouver dans le volontarisme, mais pour être franc, la réussite de la révolution était liée avec 2 personnages. Et les 2 ont eu des origines juives. Je vous ai dit la mère de Lénine d'origine juive, et puis Trotsky, Léon Trotsky. S'il n'y avait pas... Davidovitch. Oui, Léon Trotsky, qui était un homme orateur extraordinaire et puis organisateur extraordinaire, sans génie stratégique de Lénine. Je vous ai dit les priorités. Tout de suite, il a compris où les priorités, qu'est-ce qu'il faut sacrifier, comment qu'il faut agir jusqu'au bout. Et le génie organisationnel, en octobre 1917, jamais cette révolution ne pouvait pas réussi. Et puis, il y avait 3e personnage qui va entrer en jeu. C'est un paradoxe, parce que pendant la Révolution, on occulte souvent le rôle de Staline, qui était un fils de cordonnier, ivrogne cordonnier, un homme effacé, soi-disant, qui était en dehors de l'establishment, mais aussi l'organisateur tout à fait exceptionnel. Bref, la bataille de la succession pour Lénine va commencer à partir de 1922, quand il va tomber malade. Lénine, il est mort, il était mort très jeune, à peine 50 ans. Il était mort marqué par ça, et autour de lui, il y avait une rivalité très importante entre les 2 personnages qui vont marquer le XXe siècle. C'est évidemment Trotsky et Staline, mais ça, je vais vous raconter la prochaine fois, parce que la bataille de succession de Lénine et l'arrivée de terribles dictateurs du XXe siècle, celui qui est aujourd'hui, vous imaginez bien, malgré les victimes, l'homme le plus populaire du pays, Staline, ça, je vais vous raconter la prochaine fois. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Notre série sur l'histoire de l'URSS et de la Russie est à retrouver sur notre compte YouTube et à podcaster sur radioj.fr avec la verve bien sûr en prime de Vladimir Fedorovski. À la semaine prochaine, merci.